si lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas un matériel didactique où on pose les Écritures, parce que Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, virgule. » Une démonstration, c'est ça la démonstration. Tu dois poser les Écritures, tu dois poser. C'est en quoi tu crois. Tu dois être à même d'expliquer aux autres qu'est-ce qui te permet de croire en ça. Quelles sont les Écritures qui t'autorisent à prendre cette route, à prendre cette décision? Quelles sont les Écritures qui te demandent de te taire dans telle et telle situation? Il faut une démonstration. Et c'est pour cela que, à chaque génération, Dieu donne une nouvelle révélation. Dans le siècle présent, dans cette saison, en tout cas, ceux qui ne prennent pas le tableau, nous sommes là. Le futur dira bien qui avait raison, qui avait tort. Le psaume 107, versets 19 à 20. Si tu n'as pas l'image, tu ne peux pas comprendre la parole. Ça veut dire quoi? Dans le langage de Dieu, il faut l'image pour comprendre. Je l'ai déjà enseigné, Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, entre Abraham et Dieu. Il ne comprenait pas tout ce que Dieu lui disait. Et pourtant, ils marchaient ensemble depuis longtemps, depuis les chapitres précédents. Mais depuis Genèse chapitre 12, mais arrivé à Genèse chapitre 15, Dieu va maintenant montrer d'une manière imagée sa parole à Abraham. Et Genèse chapitre 15, immédiatement, le verset suivant 6 vient dire qu'à partir de là, Abraham a cru en l'Éternel. Or, tu ne peux pas croire sans comprendre. Donc, la compréhension vient de l'image, obligatoirement. Sans image, le chrétien va se mentir à lui-même, comme ça se fait dehors là. Le psaume 107, verset 19 à 20 veut dire ceci. Comme le Seigneur a dit, il nous envoie sa parole pour nous guérir. Chaque verset biblique, chaque parole est un médicament. Ici, c'est Doliprane. Un autre verset, ça sera Efferalgan, traitement de douleur et fièvre. Ici, là, problème costaud, antibiotiques, amoxicilline pour réduire à néant tout problème entêté avec quelque chose qui frappe. Ici, maux de gorge et tout, état fébrile, Eludril. Un autre verset biblique. Ici, maux de ventre, Débrida. Un autre verset biblique. Ici, fluoroglucinol, Zentiva, antibio, normalement, pour résoudre des problèmes bien spécifiques. Et donc, tu vois, ces médicaments que je prends en exemple, chacun représente un verset biblique. Maintenant, le verset biblique, la parole de Dieu va maintenant te dire, tu ne peux pas résoudre tes problèmes en vrac. Tu ne peux pas prendre ces versets, les utiliser comme dans un carnaval. Non, 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 non. Parce que douleur au ventre, ce n'est pas douleur dentaire. Douleur dentaire, ce n'est pas mal de dos. Mal de dos, ce n'est pas douleur au tibia. Donc ici, il y a toutes sortes de médicaments, mais tu ne peux pas les utiliser soit comme un fou, soit au pif, tu as mal, tu viens, tu pif, tico-tac, Congo, Maleke, Congo. Non, 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 non. Il n'y a pas de tico-tac. C'est-à-dire que si
si tu souffres d'un mal donné, tu dois venir prendre le médicament qui correspond exactement, le verset biblique qui correspond exactement à ton problème. Maintenant, Jésus dit que cette parole-là, tu ne peux pas prendre ça en vrac, non. Sinon, tu seras toujours malade. Tu prendras le médicament qui ne correspond pas à ton mal. Tu vas prendre un médicament qui va venir aggraver ton mal. Donc, face à cette situation où j'ai plusieurs versets bibliques, il me manque quelque chose. Il me manque la précision. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai un souci, le verset qui va correspondre à mon problème ou au problème de l'enfant ou au problème au travail spécifiquement. Parce que ici, là, ça ne m'aide pas trop le fait que j'ai les médicaments. Je peux avoir ma Bible, je peux avoir la parole de Dieu. Mais pour que j'avance, que j'aille plus loin, que j'en tire profit, ça va me demander une connaissance autre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prenons Ésaïe chapitre 29, verset 11. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Il est dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Donnez-moi le livre cacheté, s'il vous plaît, mon fusil. Voilà le livre cacheté. On dit que tout ça là, c'est un livre cacheté. Et même les païens disent, vous chrétiens, n'oubliez jamais que dans la société, un homme averti en vaut deux. Les païens vous répètent ça tous les jours. Le chrétien, il ne fait pas attention à ça. Et Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme, ouh! Mais non, un homme averti en vaut deux. Ici, nous sommes prévenus que la Bible que tu as entre tes mains, c'est une révélation qui est pour toi, oui, mais elle est comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, lis. Et qui répond, je ne le puis car il est cacheté, c'est-à-dire il est fermé. Je ne peux pas. On dit à quelqu'un, prends la Bible, lis. Lire veut dire, vu qu'il n'y a rien pour rien, tu lis pour comprendre. Mais la personne d'entrée de jeu, comme elle sait qu'elle ne peut pas comprendre, elle dit d'entrée de jeu que je ne peux pas lire cette histoire, c'est trop solide. Donc, pour la énième fois, l'Écriture nous prévient que cette parole de Dieu, c'est un livre qui est cacheté, c'est-à-dire fermé. C'est fermé. Maintenant, on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que c'était fermé, pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est fermé pour nous, et le plus important, comment est-ce qu'on ouvre ce livre? Parce que ces médicaments sont sur la table. C'est ça un livre fermé. J'ai un problème. J'ai demandé le secours de Dieu. Il me dit, je t'ai donné ma parole. Or, je suis averti que la parole, c'est un livre fermé. Qui va me l'ouvrir? Que même si je lis sans comprendre, je vais perdre mon temps. Le livre restera toujours fermé pour moi. C'est comme ces médicaments-là. À partir du moment où je ne sais pas quel est le médicament
qui va traiter mon problème au travail? Quel est le verset biblique? Qui peut m'aider à faire la paix avec ma mère? Quel est le verset biblique? Qui peut m'aider à sauver mon mariage? Tant que je ne sais pas quelle est la parole indiquée avec précision, eh bien, le livre, pour moi, il va rester fermé. Je ne comprendrai rien. Même si je prie, même si je jeûne, ça sera soit dans le vide, soit Dieu va me donner des miettes, mais uniquement parce qu'il voit mes enfants, mais pas moi. Parce que Dieu ne marche pas avec quelqu'un incapable d'ouvrir le livre.